27. Oula, 27 situations gênantes que tu as certainement déjà vécues en tant que fille. Ce titre est beaucoup trop long, donc il est beaucoup moins vendeur. Vous êtes d'accord avec moi? Salut les BG, salut les BG, c'est Bestrick Show et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Non mais honnêtement, Troum. Alors, oui, encore une fois, ça va pas changer d'habitude. Là, je vais déjà, avant même que la vidéo n'ait commencé, je vais déjà vous critiquer. S'il vous plaît, raccourcissez le titre. Je sais bien qu'il y a des choses, plus c'est long, plus c'est bon, je veux bien, d'accord, mais là, sauf que là, on n'est pas dans une certaine catégorie de porno. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de faire des titres beaucoup trop longs. Vous faites simplement 27 situations gênantes en tant que fille. Voilà, tout simplement. Et ben, on va critiquer des bichettes, hein. Allez! Tu penses être une déesse? Et donc? Mais... Tu penses être une déesse? Bon, alors par contre, est-ce que tu pourrais aussi changer ça? Puisque, alors, je m'explique. Dans toutes les vidéos, tu ne laisses aucun blanc. Là, déjà, la vidéo commence, tu penses que tu es une déesse. Alors, c'est pas la phrase qui me choque, c'est juste le silence après qui me choque. Donc, puisque je me dis, si vous dites une phrase et l'instant d'après vous laissez un long silence, bah franchement, ça veut tout dire, hein. En vrai, ton sale fan, c'est une feuille de papier toilette. Donc, t'as une feuille sous ta chaussure, et tu préfères même pas l'enlever, rester comme ça. Bah non, c'est gênant, mais... Non mais, déjà on commence bien. Maman, papa, dites bonjour. C'est ma petite amie. Au revoir. Elle est super gentille et polie. Vous allez l'adorer. Chaton, on va... Oups. Pourquoi tu m'as pas dit que tes parents étaient là? Non mais... Waouh. Va... Alors attends. Vous allez l'adorer. Non mais... C'est ma petite amie. Elle est... Maman, papa, dites bonjour. C'est ma petite... Je pense que ton copain a dû te dire par message, voilà, tu vas rencontrer mes parents. Et puis, non mais là par contre, si là c'est la première fois que tu viens chez lui déguisé comme ça pour faire du ham, alors là vraiment c'est que t'as faim, c'est que t'es vraiment désespéré ma biche. Hein. Elle est super gentille et polie. Vous allez l'adorer. Chaton, on va... Oups. Ouais. Pourquoi tu m'as pas dit... On notera le sourire nerveux du père, hein, qu'on a déjà vu lors d'une soirée qui s'est fait passer pour un surveillant. Voilà. Tes parents étaient là? Ah! Waouh. Et en plus, le petit coup vers la caméra, très furtif qu'on notera aussi, hein. Je prends note, hein. Merci, Ça, Troum. c'est gênant. Je crois que maman est allergique au chat. Tu veux du thé? Ou peut-être du lait? Mais au moins, le père approuve le choix de son fils. Ok, donc. J'ai passé 1 heure à me coiffer. T'as passé 1 heure à te coiffer? Mais Bichette, j'espère pour toi que c'est pas vrai, puisque pour se coiffer, il faut quand même... Bah, après, je suis pas une meuf, donc voilà, et j'ai pas non plus des longs cheveux, puisque je peux pas faire cheveux dans le vent. Mais voilà, enfin, il fait un temps où je faisais cheveux dans le vent, mais là n'est pas le rapport, hein. Là, on remonte dans les années préhistoriques, là où forcément, on pouvait pas se les couper. Et là, on avait plein de poudre, donc forcément, ça, c'était une autre époque. Mais là, non mais, que tu mettes 1 heure juste pour te coiffer les cheveux, mais non, à la limite, tu mets 30 minutes. Puisque pour utiliser le sèche-cheveux, déjà c'est assez rapide, mais ensuite pour les coiffer, même si tu as les cheveux bouclés ou frisés, c'est la même chose, hein, tu mets en moyenne, je dis bien en moyenne 30 minutes. Hein. Mais j'ai pas vérifié s'il y avait du vent dehors avant. Non mais... Dehors avant. Non mais, Troum, vous allez nous faire croire qu'elle a passé 1 heure à se coiffer pour qu'ensuite, dès qu'elle sorte, il y ait une rafale pas possible. Non mais... Oula! Bon j'imagine que ma nouvelle coiffure sera recouverte d'un bonnet. Qu'est-ce que je vais porter? Un pantalon ou une robe? Je vais être féminine et porter une robe. Oh, tout de suite. Tu veux être féminine en portant une robe, mais t'es aussi féminine en portant un jogging, hein.
Oh, pas mal cette fille. Ah ouais. Mais Ils ont cette fait. fille sympa a oublié de se raser les jambes. Ça fait un bon moment, je pense. C'est même évident. Oups, moi et mes jambes velues, on s'enfuit de là. Vous méritez des paires de baffes Troum Troum, puisque une femme a le droit de porter une robe et d'avoir des poils aux jambes. Quel film émouvant, je peux pas stopper mes larmes. Ah C'est- voilà, on retourne sur ces foutus stéréotypes de la fille qui pleure devant le Titanic et le mec qui reste stoïque, c'est ça. Vous retournez encore sur ces putains de stéréotypes, bordel de merde. Trop triste. Allez, chérie, embrasse-moi, ça ira mieux. Oh, tu l'as mis quand ton costume de Charlie Chaplin? Laisse-moi t'aider. On va remettre ton cil en place. Oh mon Dieu, j'ai jamais vécu pire rendez-vous romantique devant un film. Ah, parce que pour toi c'était un rendez-vous romantique. Mais j'espère pour toi que c'était pas ton premier date pour essayer de le pécho, puisque là honnêtement c'est carrément foutu, hein. Ah là tu t'es coupé les jambes comme ça, hein. Une petite poitrine? Pas grave, une... Non mais attendez la Troum Troum. Une femme a le droit d'avoir une petite, une moyenne et une grosse poitrine. Vous allez donner clairement une astuce pour donner une fausse image de toi. Alors, écoute-moi bien, Troum Troum. Donc, tu as faim. Et le mec aussi, il a faim. Oui, ils ont tous les deux faim. Vraiment faim. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Donc, tu vas rembourber ta poitrine pour donner l'illusion qu'elle est grosse. Mais si vous couchez ensemble, voilà, très clairement, le mec va bien se rendre compte que finalement, t'as pas une grosse poitrine. Et là, ça va devenir peut-être un peu problématique. Je- Mais, oh putain, nique Faites-moi ça. t'aider. Parfait. Voici un conseil pour l'avenir. Garde la chaussette bien maintenue. Ou tout le monde apprendra le petit secret de ta grosse poitrine. Ou sinon, si tu veux être sûr de l'avoir sans essayer de les rembourber, tu vois, tu fais un grand décolleté. Ça, crois-moi, je pense que ça peut très bien marcher, hein. Comme ça, au moins, waouh, c'est une putain de falaise, ça, waouh. Ouais, très clairement. Ce mec est sans cesse en train de me harceler, j'en peux plus. Waouh. Ouais. C'est bizarre comment tu le dis, hein, puisque là tu le dis avec le sourire. Ah, mais ce gars est sans cesse en train de me harceler. Donc en fait, ça te fait plaisir. Il arrête pas de m'appeler et de me demander ce que je fais. Hé, je vais bien, je suis avec ma copine. Ouais, tu me manques aussi. À bientôt. Mouah. Bye bye. Ah, il me rend folle. Il m'appelle tout le temps. Il est trop agaçant. J'en ai ras-le-bol de lui. Oups, je crois que j'ai oublié de raccrocher. Et il a entendu tout ce que j'ai dit. Vite, vite, raccroche. Il bloque. Alors la bichette, c'est vrai que là, ça... alors là... Je sais pas quelle relation tu entretiens avec ce mec, mais très clairement, tu vas souffrir. Ce soir, mais tu vas souffrir, tu vas t'en prendre une. Et pas dans la gueule, crois-moi, tu vas t'en prendre une. Son numéro. Chais. Un bus bondé de monde, c'est l'endroit idéal pour rencontrer un mec. Un bus bondé de monde, c'est l'endroit idéal pour rencontrer un mec. Il y a aussi une meuf, hein, puisque t'as Bichette, hein, t'as le droit d'aimer les filles, t'as le droit d'aimer les mecs, hein. Faudrait peut-être aussi penser à être ouvert d'esprit, Troum Troum, hein, et d'inclure cette possibilité que la fille aime peut-être les filles, hein, ou peut-être qu'elle aime les chiens, on sait jamais, hein, chacun fait ce qui lui plaît après tout, hein. Et même si tu montes ta carte d'identité et que sur ta carte il y a une photo où t'es barbu alors que t'es une fille, ah ben oui, ah mais t'as totalement le droit, hein. Ah oui Roger, t'as complètement le droit, hein. Un arrêt soudain et un baiser accidentel se produit. Oh mon Dieu. Ouais, un baiser accidentel, mais bien sûr, non, mais... Bichette, tu vas essayer de me faire gober ça, mais gros comme ça. Ah, crois-moi, ça va pas passer, hein. Autant je peux faire des gorges profondes, mais retenez pas cette connerie, hein. Tu veux nous faire gober ça, mais franchement, on n'est pas dupes, Troum Troum, hein. Mon Dieu, c'est gênant. J'aimerais bien pouvoir fuir cet endroit tout de suite. Pendant que personne ne regarde, je vais aller voir comment va l'ex de mon petit ami. Attends, comment va l'ex de mon petit ami?
Ah, ok, d'accord. Puisque bon, les ennemis de mes ennemis sont mes amis, d'accord. Elle pense faire quoi là? Je vais zoomer? Oups! Oh non, j'ai liké la photo! Ah mince, stupide! Je vais faire comme si c'était pas moi. Oreiller, couvre-moi! Je déteste faire le ménage. Ouh, la chemise de mon mec. Je vais l'essayer. Porter des fringues XXL, c'est tendance. Ah bon? Une grande chemise sur une petite femme, ça va faire trop mignon. Quoi? Ça Cette peut se chemise voir. est trop petite pour moi? Oh non! J'imagine que mon petit ami est lui-même un petit gabarit. Oh waouh, cette fille est vraiment trop belle sur ces photos. Bah, c'est juste que, vu la pose qu'elle prend avec l'effet de lumière et puis tout ça, et avec, je sais pas, peut-être l'effet push-up, comme ça, oui, ça la rend sexy. Mais sache qu'il n'y a pas que le visage. Bon, je sais que tu l'as pas précisé, mais il n'y a pas que le visage, la coiffure et le maquillage qui sont à prendre en compte, bichette. Oh, ce serait la fille rêvée de n'importe qui. Mais le rêve est assez loin de la réalité. Donc, ah ouais, hein? Non mais... Donc, toi tu t'arrêtes qu'au superficiel. Ah, bichon, hein? Ah non mais bichon, non, mais... alors là tu peux sortir directement. C'est l'heure d'un rendez-vous gourmand. Oh mais putain, oh mais Jean Faubrère, c'est l'heure d'un rendez-vous gourmand. Je pense à ce qui va se passer après. Clairement, c'est dégueulasse, hein. Ah mais des fois, mais je me déteste, mais putain. On peut, peut-être, c'est l'heure d'un rendez-vous gourmand. Attention, peut-être 3 cafés gourmands, s'il vous plaît, hein. Peut-être c'est ça. J'ai un peu faim. Et c'est l'heure d'un rendez-vous gourmand. Oh, j'ai un petit peu faim. Non mais, bichette, faudrait savoir, merde. Oh non, elle a choisi le plat le plus cher du menu. Mais que faire maintenant? Bon bah, j'imagine que je vais juste prendre de l'eau. Cette eau est délicieuse. Et toi, t'as pris quoi? Et ce tas de purée décevant coûte combien? Je crois que tu t'es fait arnaquer. Bon bah, régale-toi bien. Pour 50 boules, t'as ça. Très clairement, t'es dans un restaurant de luxe, hein. Supplément caviar, hein. Coucou chérie. Oh, désolé, mauvaise personne. Voilà. Vous vous ressemblez tellement de dos. Non mais vous ressemblez tellement de... Non mais... Bichette, il y en a qui est brun et il y a l'autre qui est moins brun que l'autre. Tu vas arrêter de nous mytho? Tu portes son haut. Et vous faites la même taille. Et vous avez les mêmes cheveux. Berk. Une exposition d'art moderne, c'est un événement très fascinant. On ne sait jamais ce qu'on y découvrira. Bah, justement, dans cet événement artistique, notamment, vous pouvez trouver un t-shirt à l'effigie de Troum Troum au prix exceptionnel, et je dis bien exceptionnel, de 19,99€. Allez tout de suite sur la boutique troumtroum.fr. Ouh, une banane. J'avais justement un petit creux. Ah oui, donc toi, en fait, t'es tranquille. Toi, tu vois de la nourriture accrochée là comme ça, parce que c'est de l'art moderne. Toi, tu dis, ah bah tiens, bah je vais la prendre et puis je vais la bouffer. Bichette, faut quand même pas être assez con pour faire ça, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est une œuvre d'art qui vaut 120 000 $. Et elle la mange. Mais elle sera périmée demain. Fuyons! Ah bah, 120 000 $ dans la bouche maintenant, donc finalement, hein. Tu veux faire un selfie romantique de nous deux? Allez, Superman, souris pour moi. Et donc? Et c'est quoi ça? Quel moment gênant quand la poitrine de ton petit ami semble plus grosse que la tienne. Oh. Mais Bichette, mais tu te fous de ma gueule là? Non mais, je le répète encore, hein. Que t'aies une petite, une moyenne ou une grosse poitrine, on s'en fiche. Que ton mec ait plus de néné que toi, on s'en fiche complètement aussi, hein. L'important dans votre relation, c'est que vous vous aimez. Tu vas quand même pas le jalouser parce qu'il a une plus grosse poitrine que toi. Oups. Je suis en direct d'un paradis tropical. Ah, il fait tellement chaud ici aux Maldives. Envoyez-moi des questions dans les commentaires, j'y répondrai à toutes. Oups, tes Maldives sont tombées. T'aurais dû utiliser un meilleur scotch. Ouais, bah ça de toute façon, c'était prévisible, hein, Bichette, hein.
À partir d'aujourd'hui, toi et moi, on va tous les deux faire un régime. Fini les Bah si ça se trouve, le mec, il a pas besoin d'un régime. chips. Tu comprends, bébé? N'empêche, qu'est-ce qu'on ferait pas justement pour faire plaisir aux meufs, hein? Mais c'est quoi ces mâchouillements à minuit? Elle doit manger des glucides. Un hamster? C'est toi? Sérieusement? Bichon. Hé bébé, pourquoi tu te promènes en pleine nuit? T'as faim? Ah oui, donc toi en fait, tu vas laisser ça comme ça. Point. Tu vas laisser l'animal bouffer le plastique et aussi la nourriture qui était dedans. Ok. On va se coucher? Mon hamster et moi, on forme une super équipe. Tape-moi 5, mon pote! Oh non! Mon copain vient de m'envoyer un SMS en disant qu'il a super faim. Ah bon? J'ima- Attends, Oh attends. non! Non. Mon copain vient d'envoyer un message me disant qu'il a super faim. Est-ce qu'on peut translate les messages que tu as reçus, Bichette, hein? Alors c'est déjà missed call, tu as lancé... Oh putain, nique ça, bordel! Tu as manqué un appel de ton amour, et en plus, juste avant, il te dit « Je vais rentrer à la maison ». À partir de quel moment il te dit qu'il a super faim? Tu peux me le dire, Bichette? Mon copain vient de m'envoyer un SMS en disant qu'il a super faim. J'imagine que je vais devoir faire à manger. Ok, je vais montrer à cette nourriture qui est le chef ici. Je vais faire de délicieuses pâtes. Plus de légumes. Ça va être un plat équilibré. Et un œuf parfaitement cuit. Voilà, mon chef-d'œuvre est terminé. Alors je suis pas Philippe Etchebest ou Gordon Ramsay, mais honnêtement, moi qui cuisine un peu... Oh non, c'est dégueu, hein. Visuellement, c'est dégueu, hein. Bon, ça ressemble pas vraiment à la photo, mais bon, ça ira. Bon appétit, chérie. J'ai cuisiné toute la soirée. Non merci, je vais pas manger ce truc. Bichette, pourquoi tu fais pas comme tout le monde, c'est-à-dire que tu prends un paquet de pâtes et un bocal de bolognaise, tout simplement. Voilà, comme ça t'as juste à faire cuire les pâtes. Une fois que c'est fait, tu les égouttes, tu les mets dans l'assiette, tu mets la sauce tomate, tu mets une touche de persil dessus, c'est bon. Notre camarade de classe a une nouvelle petite amie. Je vais t'envoyer une photo, attends. Ah, et donc en fait, tu vas envoyer le message à la mauvaise personne, c'est ça? Alors t'as regardé? Comment ça t'as pas reçu la photo? Je viens de l'envoyer? Oh non! Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? De la merde. C'était dans le groupe chat. Oh non, supprimé, supprimé. Oh non, je l'ai supprimé que pour moi. Et comment je peux annuler tout ça? Je suis vraiment une loseuse. Bichette, ce qui est fait. Même si t'effaces les messages, les gens auront vu les messages. Donc, même si t'essayes de rattraper au mieux ta faute, les gens verront que t'as fauté, très clairement. J'ai une surprise pour ma copine. Oh waouh, quelle belle broche! Je suis tellement contente, je sais même pas où la mettre. Merci beaucoup. Bah, sur ton doigt, c'est peut-être fait pour ça, hein? Mais j'ai oublié de prendre quelque chose en compte. Nos amis communs? Hé, je connais ce bijou? Ah ouais, c'est un cadeau de Rosie. Elle est pas trop belle? C'était déjà un cadeau à la base. C'est trop gênant. Bah écoute, ça arrive, bichon, hein. Quelle histoire trop drôle. Bah non, elle est pas Peut-être pas drôle. assez drôle pour faire des bruits de cochon à tout le monde apparemment. Mais Bichette, comment dire? Moi-même j'ai un rire de cochon, donc je vais prendre la défense de tous ceux qui ont un rire de cochon. Au nom de toutes les personnes qui ont un rire de cochon, on t'emmerde! Régale-toi, j'ai fait des sushis rien que pour toi. Ok.
Délicieux! Il n'y a qu'un seul problème. J'ai un ingrédient supplémentaire surprise dans mon plat. Oh, c'est tellement embarrassant. Ça doit être un poil de saumon. Bon bah, merci. Ça doit être un poil de saumon, non mais... Alors ça c'est l'une des plus grosses conneries que j'ai jamais entendues de votre part, Troum Troum. Alors là, honnêtement, ça me fait presque sortir hors de moi. Hein. Un nouveau? Ouh, je suis tellement belle! Allons-y! Et t'es pas censé couper les étiquettes des vêtements que tu achètes? Ou c'est une nouvelle tendance? Oui, mais en fait, Bichette, ce que tu comprends pas, c'est que nous, les filles, puisque là, je vais parler au nom de toutes les filles, oui, ah bah très clairement, je vais me faire défoncer un de ces jours. Au nom de toutes les filles, voilà pourquoi on ne coupe pas les étiquettes. On met d'abord le vêtement et dès qu'on l'a mis, le lendemain, on le ramène au magasin. Comme ça, au moins, on l'a mis. Et même si, qui nous aille ou qui nous aille pas, on le rend. Et ensuite, on peut être remboursé. Voilà. Et ce moment gênant où tout le monde finit par entendre ton méchant commentaire. Oups! Hé, c'est qui celle-là? Et en même temps, non mais... Ça, franchement, tu pouvais pas te mettre un peu plus ailleurs? Et ce moment gênant où tout le monde finit par entendre ton méchant commentaire. Puisque, crois-moi, si tu veux écouter leur conversation, tu dois pas être au plus près. Un soutif noir sous une chemise blanche? Personne ne verra si je porte un blazer par-dessus. N'oublie juste pas de porter ton blazer, même pendant une réunion. Même si t'as super chaud. Oups! C'est pas très conforme avec le code vestimentaire de notre société. Mais, alors, Bichette, je vais te dire une bonne chose. Alors, on va prendre à peu près le même exemple. J'ai bien dit à peu près, hein. Calmez-vous, les féministes. Puisque je vais pas me mettre un soutif pour savoir si oui ou non on le voit à travers un t-shirt ou une chemise. Mais moi qui ai déjà porté un t-shirt blanc en dessous, enfin... Non, moi qui ai déjà porté une chemise blanche en dessous... Putain, bordel, nique ça, j'arrive plus. Moi qui ai déjà porté un t-shirt blanc en dessous d'une chemise blanche, on voyait quand même le t-shirt blanc. Donc, que le t-shirt soit de couleur noire, verte, orange, bleue, on verra quand même un semblant de ce vêtement. Tu as aimé être témoin de ces situations délicates qui arrivent aux filles? Alors dis-nous dans tes commentaires si toi, tu t'es déjà retrouvé dans une situation pareille. Et quelle était ta réaction? Et n'oublie pas de lâcher ton like, abonne-toi à notre chaîne, et clique sur la cloche pour ne manquer aucune des nouvelles histoires amusantes qui arrivent aux meufs sur Troum Troum. Et donc la même fin de description, mais à la fin tu remplaces le mot meuf par mec. À quand ça? Puisque moi je veux une bonne parité, hein. Oui, situation gênante auxquelles certains d'entre nous ont déjà vécu, tels que le mauvais message à la mauvaise personne, très clairement. Donc ça, oui, ça nous est arrivé. Mais parmi toutes ces situations, je suis désolé, mais la grande majorité, on les a pas vécues de cette manière. Ou soit on les a pas vécues tout court. Oula, bordel. Donc si cette vidéo vous a plu et que vous aimez bien vous aussi critiquer et juger Troum Troum, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune notification. C'est une vidéo tous les mercredis à 15 h, soyez au rendez-vous. Et surtout, n'oubliez pas de vivre des situations gênantes. Oh là là. Voilà, seul commentaire sur mon cerveau là qui est en train de dysfonctionner. Hein. Allez, à ciao, saluté.